Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Je viens à travers cette petite vidéo dédier ce beau poème que j'ai personnellement écrit pour ma mère. J'aurais bien voulu être en Côte d'Ivoire en ce moment pour le lire euh, durant cette veillée qui se passe actuellement à Tiagua, dans son village, sous-préfecture de Jacquesville, en Côte d'Ivoire. Donc depuis dimanche 18 avril 2021, ma maman Diaya Louise nous a quittés et c'était vraiment pénible pour moi après l'avoir manqué pendant toutes ces années. Et grâce à Dieu, j'ai reçu beaucoup de consolation, beaucoup de confort, beaucoup d'encouragement. Ça va mieux. J'ai pu lui écrire ce beau poème en souvenir de toutes ses bonnes œuvres, ma reconnaissance pour elle en tant que ma mère, qui n'a jamais baissé les bras par rapport à nous et qui est demeurée ferme, une bonne maman, jusqu'à ce que je puisse moi-même personnellement lui quitter pour venir aux États-Unis. Elle a montré beaucoup de dévouement maternel à mes frères, mes sœurs, qui ont finalement réussi. Et vraiment, il faut dire que maman a été très courageuse. Donc je viens dédier ce poème à maman. J'aimerais partager ce poème avec vous, pour ceux qui me suivent. Je suis sa fille, Lurette Caroline Yaba. Et c'est une joie et aussi un privilège que le Seigneur m'a vraiment donné d'être inspiré pour lui écrire ce poème. Donc, j'espère que vous allez apprécier et aussi m'encourager. Que Dieu vous bénisse. Donc, ce poème s'intitule « Qui était ma mère ?» Je dédie ce poème en mémoire de ma mère chérie, maman Diaya Louise Dadji Niaba. Qui était ma mère? Ma mère était une femme pieuse, une femme de foi, une femme fidèle à son assemblée catholique, dont elle a manifesté beaucoup de bonnes œuvres de charité et d'amour fraternel. Que toutes tes bonnes œuvres te louent toujours, maman. Qui était ma mère? Ma mère, bien qu'ayant perdu sa mère dès son enfance, était une enfant et une femme obéissante à son père, Dadji, dont le petit nom en Haïti était Papa Mlin, qui veut dire Papa Clair. Son père, après lui avoir conseillé de suivre un tel chemin pour son futur mariage et son bonheur, elle a écouté son père, d'où elle a rencontré mon père Niaba Antoine et a pu mettre au monde 8 belles filles avec un fils unique du nom de Kofi Valérie Niaba. Le nom de son père était le nom de Dieu et le oui de son père était le oui de Dieu. Qui était ma mère? Aime ton prochain comme toi-même était la devise de ma mère, qui aimait ses voisins, partageait de son pain avec tous et n'hésitait pas à abriter sous son toit celui qui était dans le besoin. Je me souviens encore aujourd'hui comme si c'était hier. Ma mère partageait sa nourriture avec son entourage au point que ses traces de générosité ne s'effaçaient jamais. Ma mère me disait toujours d'aimer les gens,
de leur faire du bien, quand bien même qu'ils me feraient du mal, afin que le bien puisse retomber sur moi et mes enfants. Ce que je ne manque de faire jusqu'aujourd'hui grâce à Dieu. Qui était ma mère? Ma mère était une femme qui a honoré son mariage avec son feu époux Niaba Antoine jusqu'à sa mort. Elle était le genre de veuve que Dieu appelle son épouse. Elle était une vraie veuve, pieuse dans sa religion catholique. C'est pourquoi l'Éternel Dieu l'a accueillie dans sa sainte demeure et son repos éternel. Qui était ma mère? Ma mère était une femme battante, résiliente, encourageante, conseillère, triomphante, grâce à Dieu dans toutes ses épreuves. C'était une femme de foi en Dieu. Oui, je dis bien une femme de foi. Où après la mort de notre papa, elle a construit en moins d'un an 2 villages jumelés à Boaké pour elle et ses enfants et l'autre en louage. Mais malheureusement, la guerre à Boaké a tout effacé. Elle a quitté Boaké par la foi, où la première fois, voulant sortir de Boaké, les soldats lui a commandé de retourner à la maison avec ses enfants. Après des jours de jeûne et prière ensemble avec ses enfants, elle est sortie de Boaké sans que les soldats lui aient adressé un mot. C'était un miracle dont elle m'a personnellement témoigné. Dieu est vraiment bon. Après une longue marche, une voiture les a secourus jusqu'à Yamoussoukro, où elle a pu joindre son beau-frère, papa Rémi Kofi, qui l'a aidée jusqu'à ce qu'elle prenne sa vie en main. Elle a pu voir ses enfants grandir, réussir dans leur vie et lui construire une grande villa qu'elle a aimée jusqu'à y rendre l'âme. Qui était ma mère? Ma mère était une mère qui aimait ses enfants. Quels que soient les hauts et les bas, elle trouvait toujours un terrain d'entente pour non seulement s'unir avec ses propres enfants, mais elle s'assurait que l'entente régnait parmi nous. Ma mère n'était pas parfaite, mais elle a su nous donner de bonnes valeurs, voire le meilleur d'elle-même que nous apprécions jusqu'aujourd'hui. Qui était ma mère? Ma mère était une femme d'esprit saint, une femme extraordinaire. Je m'en suis vraiment rendu compte lorsqu'étant ici aux États-Unis, Dieu m'a fait grâce de voir ma mère en vision, où j'ai pu sentir son visage qui me regardait comme un enfant, avec un sourire paisible et sa voix qui m'appelait Caro, Caro. Et j'ai répondu Maman, maman. Et elle a disparu de mes mains. Lorsque j'en ai parlé à ma sœur Yolande, elle était surprise. Un jour, après la mort de maman Louise, son aide-soignante a demandé à Yolande, est-ce que ta maman a une fille aux États-Unis? Et Yolande a répondu oui. Alors, elle a dit à Yolande que pendant qu'elle s'occupait de maman, maman lui disait de se dépêcher car elle doit aller voir sa fille et sa petite fille aux États-Unis. Et justement, c'était la vision que j'ai eue de ma maman qui est venue me dire au revoir, adieu avant de partir. Cette vision m'a beaucoup consolée, réconfortée quand je pleure ma mère, car je l'ai touchée avant qu'elle ne parte. Qui est enfin notre mère pour nous? Notre mère, maman Louise, est pour nous tous un souvenir inoubliable.
avec toutes les bonnes valeurs de la vie qu'elle nous a apprises. Nous choisissons de les garder tout en lui portant honneur et reconnaissance. Notre maman a toujours souffert pour nous. Bien que partie pour toujours, elle reste vivante, gravée dans notre mémoire pour toujours. Merci, maman Louise, que tes bonnes œuvres te louent toujours et que ton âme repose en paix. Nous t'aimons tous et nous te bénissons. Amen. Signé ta fille Caroline.